Nous nous rendons maintenant à Morat, la plus petite commune du canton de Vaud avec ses 60 habitants qui, comme d'autres petites communes, a du mal à survivre par manque de moyens et elle vient de recevoir une facture trop lourde à assumer. Manon Germain, vous y êtes. C'est une réalité qui rattrape les habitants de cette commune. Oui, la commune, elle est nichée au pied du Jura, au-dessus de Morges et proche de Cossonay. Il faut s'imaginer ici, tous les habitants se connaissent, se saluent et la plupart d'entre eux participent au conseil général qui se termine par une raclette, un grand repas. Donc ça veut dire que la vie au quotidien, elle est paisible, elle est agréable, mais par contre, avec aussi peu de contribuables, difficile d'assurer d'importants investissements et de répondre aux exigences cantonales et fédérales qui pourtant s'appliquent à l'ensemble des communes, qu'elles soient petites ou grandes. Vous le verrez d'ailleurs dans ce reportage qui concerne les petites communes. Celles-ci ont parfois les finances qui sont plombées par une seule facture. Morat, dans le canton de Vaud, ce sont ces quelques maisons. Pour se mettre aux normes, la commune doit débourser plus de 670 000 francs pour relier toutes les zones d'habitation à un système d'épuration centralisé. Impossible à financer entièrement. Elle cherche donc de l'aide extérieure. Morat a des comptes équilibrés depuis des années, mais c'est évident, un montant pareil qui représente 5 années de rentrée d'impôts est infinançable sur les finances courantes de la commune. Ce n'est pas la première fois que la commune se trouve confrontée à des exigences cantonales qu'elle peine à remplir en raison de sa taille. Elle a même parfois la réputation d'être une sorte de village gaulois. On nous critique souvent pour ça, parce qu'on est la plus petite commune et beaucoup de règlements et d'exigences du canton ne sont pas faits pour des communes de cette taille-là. À l'Union des communes vaudoises, on observe en effet un décalage entre de nouvelles normes ou exigences cantonales et fédérales et des frontières communales qui, elles, restent inchangées. Des situations qui les conduisent à devoir collaborer avec la forme ultime qui serait de fusionner pour pouvoir mettre en place certaines prestations. On le voit avec l'eau, on le voit avec l'école, l'accueil de jour. L'ensemble de ces politiques publiques, finalement, nécessitent un bassin de population relativement grand. À quelques kilomètres, autre village dans le Gros-de-Vaud. Opan partage avec les communes voisines les pompiers, l'école et l'eau potable. Toutes les factures ont pu être payées jusqu'à maintenant, mais c'est en étant prudent et en ayant le plus haut taux d'imposition du district. Ça fait 10 ans qu'on a le même taux d'imposition, il est stable. Certains travaux qui ne sont pas urgents, par exemple, ils sont souvent reportés et encore reportés parce que bien sûr que on n'a pas les finances pour les faire. À Morat, comme à Opan, pour s'en sortir, le souhait aurait été de fusionner avec des communes avoisinantes, mais elles ont, pour le moment, toutes refusé.